1985, j'ai été chargé d'une enquête. Elle concernait les agissements d'un supposé réseau de pédophiles. Des bruits persistants parvenaient au parquet de Bruxelles. Les indicateurs de police nous confiaient des renseignements recueillis dans des milieux interlopes, des noms de personnalités de premier plan commençaient à circuler. Ça devenait inquiétant, même dangereux pour notre pays. J'étais encore jeune, fraîchement nommé juge d'instruction à Bruxelles. Je me suis lancé tête baissée dans l'affaire, y consacrant tout mon temps, toute mon énergie, tout. Pourquoi? Enfin, je vous passe les détails. Au bout d'une année de travail acharné mené avec mes hommes, j'ai remis un dossier. Il comportait toutes les preuves de l'existence de 2 réseaux pédophiles sur notre territoire, 2. Et il impliquait des hautes personnalités du monde politique. Des hommes occupant des postes élevés dans certaines administrations, des hommes d'affaires connus. Pour toute réaction, j'ai obtenu un silence méprisant de la part de mon supérieur. Devant mon insistance, il m'a été signifié que j'étais déchargé de l'enquête et qu'elle était confiée à un collègue d'une autre juridiction. Eh bien, j'ai entrepris une deuxième enquête, aidé d'un seul collaborateur, à l'insu de mon supérieur. Garçon, on enquêtait principalement en dehors des heures de travail, comme ça. Eh bien, j'ai fini par mettre la main sur une cassette. Je ne dois pas vous faire un dessin sur ce qui s'y trouvait filmé. Je tenais enfin la preuve matérielle de la mise à mort d'un enfant. Je suis allé porter cette cassette à qui de droit, en exigeant qu'on reprenne le dossier là où on l'avait laissé. Et vous savez quoi? Quelque temps après, j'ai reçu un message téléphonique qui m'intimait l'ordre d'arrêter mon enquête, d'oublier tout ce que je savais, tout ce que j'avais vu, sinon j'allais mourir. À la belge, bien sûr, par accident, bah oui, tout simplement. Et le pire, c'est qu'on me promettait, avant, que j'allais voir mourir mes enfants. Ben là, j'ai pris peur. J'ai pris peur, d'autant que mon collaborateur de la PJ avait reçu les mêmes menaces. Oh, lui, il est parti sans demander son reste, se réfugier avec toute sa famille à l'étranger. Un jour, on l'a retrouvé, noyé accidentellement sur la Côte d'Azur. Alors, à ma demande, j'ai été muté à Charleroi, où je vis avec toute ma famille depuis quelques années. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écran témoin. Vous allez voir dans quelques instants Pure Fiction, un film de Marian Handwerker qui a suscité lors de sa sortie des réactions assez vives, on peut même parler de polémique. C'est bien sûr, comme son titre l'indique, une fiction, mais l'histoire ne peut que faire songer à l'affaire Dutroux. Et le film relance la question des réseaux pédophiles. Marc Dutroux est-il un pervers isolé? Dans la foulée du film de Marian Handwerker, nous voulions organiser ce soir un débat pour essayer de répondre à cette question. C'est une question délicate, ce n'est pas un débat banal, et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois depuis que j'anime l'écran témoin, j'avais demandé à Martin Ernst de co-présenter et surtout de préparer avec moi cette émission. Martin Ernst, qui travaille à la rédaction du journal télévisé, a suivi le dossier des enfants disparus depuis le début. Nous avons pris la décision d'annuler ce débat. C'est une décision rare, tout à fait exceptionnelle. C'est en fait la première fois qu'une telle décision est prise en 28 ans d'écran témoin.